Écoutez, Sirot Relek Raftet, Sira sur Shabbat Chazon. Alors on sait que le Shabbat qui précède Tisha B'Av est appelé le Shabbat Chazon, parce que pendant ce Shabbat on va lire la Haftara, Chazon Yeshayahu, la vision de Yeshayahu le prophète. Et le mot Chazon en hébreu, comme on vient de le traduire, ça veut dire une vision. Et le Shabbat entier est appelé au nom de la Haftara le Shabbat Chazon. Et Rabbi Hillel de Paris, il dit au nom du Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev que si on appelle ce Shabbat Chazon, le Shabbat de la vision, c'est parce que pendant ce Shabbat, chacun va avoir une certaine vision spirituelle du troisième Beth Amikdash. C'est-à-dire que du ciel, on va montrer à chaque juif une vision du troisième Beth Amikdash pendant ce Shabbat qui précède Tisha B'Av. Alors, on sait que certaines années, le Shabbat Chazon, ça va être la veille de Tisha B'Av, certaines années, ça va tomber le jour même de Tisha B'Av. Et donc, plus Tisha B'Av va être proche, plus la marque de deuil va se faire sentir pendant ce Shabbat-là, même si normalement il n'y a pas de marque de deuil pendant Shabbat, mais il y aura certaines différences. Et ici, la question que le rabbi va se poser, c'est, a priori, ici on est en train de dire que c'est Shabbat Chazon pour tout le monde, c'est la vision pour tout le monde. Chaque juif, on va lui montrer le temple. On ne va pas montrer uniquement le temple aux plus grands sages, aux plus grands tzadikim de la génération, ni même aux tzadikim tout court. On est en train de dire que chaque juif va avoir une certaine vision. Et pourtant, nous, on ne l'aperçoit pas, cette vision. C'est un petit peu comme ce qui est écrit dans Daniel. Lorsque Daniel a eu une certaine apparition, il a dit moi, j'ai vu cette apparition, mais les hommes autour de moi, malgré qu'ils n'aient pas vu cette apparition, ils en furent bouleversés, etc. Ça veut dire que la Gemara demande, mais s'ils n'ont pas vu, pourquoi ils ont eu l'effet de celui qui a vu ? Eh bien, tout simplement parce que la Gemara dit, même si eux n'ont pas vu, leur mazal, la partie de leur âme qui est là-haut, si on peut traduire comme ça, elle a vu, et donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont quand même ressenti un effet. Donc ça veut dire que même si nous, on ne va pas percevoir, on ne va pas voir véritablement le troisième temple pendant le Shabbat Chazon, malgré tout, on peut dire que à un certain niveau de l'âme, on a cette vision qui est véritable. Alors quel est le sens de cette vision ? Quel est le but de cette vision ? On sait que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il donne la parabole suivante, c'est un père qui a qui a fabriqué un très beau costume, une très belle tenue à son fils. Le fils l'a déchiré une fois, il va lui refaire une deuxième fois. Le fils va redéchirer le costume une deuxième fois. Et à ce moment-là, le père va coudre un troisième habit, mais il ne va pas lui donner, il va le garder de côté. Et de temps en temps, il va lui montrer l'habit en lui disant que si son comportement change, il pourra l'avoir, dans le but de faire en sorte que son fils s'habitue à changer le comportement et que ça devienne chez lui une seconde nature. Alors évidemment, les deux habits font référence aux deux temples qui ont été détruits, et maintenant le troisième, on vient te le montrer une fois par an pour faire en sorte que le peuple juif change son comportement et s'améliore. Alors, on sait que les paraboles dans la Torah, elles ne sont pas prises au hasard, elles sont parfaitement calculées, surtout quand c'est Rabbi Levi Yitzhak qui vient nous dire une chose pareille, c'est que c'est forcément réfléchi. Et ici, la question qui se pose, c'est pourquoi on a comparé les deux Beth Amikdash avec un habit. Le Beth Amikdash, c'est pas un endroit ponctuel, c'est un endroit fixe. Alors on sait que le Mishkan dans le désert, il bougeait énormément. Le Beth Amikdash, c'est un endroit fixe. La sainteté de Dieu, elle bouge pas du Beth Amikdash. Donc pourquoi tu vas prendre, pour illustrer quelque chose qui parle du Beth Amikdash, qui est fixe, tu prends un habit. Un habit, on peut le changer tout le temps. En plus de ça, c'est vrai que on a eu la destruction des deux temples, mais à la base, ils étaient faits pour durer éternellement. Et le troisième, il durera éternellement, ce qui est tout le contraire dans l'habit. Donc, a priori ici, il y aurait une qualité dans l'habit qu'il n'y a pas dans la maison, et c'est pour ça que Rabbi Levi Yitzhak a choisi cette parabole, et c'est ça qu'on va essayer de creuser. Alors, la particularité d'un habit par rapport à une maison, c'est que l'habit, il doit être parfaitement adapté à la taille de la personne qui le porte. Ça veut dire que quelqu'un qui va mettre un habit trop grand, c'est ridicule. Quelqu'un qui met un habit trop court, il va pas être à l'aise. C'est pas possible de le mettre. C'est-à-dire qu'un habit doit être à la taille de la personne. Ce qui n'est pas le cas d'une maison. Une maison peut être très grande ou très petite. Ça n'a strictement rien à voir avec la taille de la personne. Il y a même plusieurs personnes qui peuvent y vivre. Et donc, la maison n'est pas forcément, ne donne pas d'indice sur les proportions de la personne qui habite, alors que l'habit, lui, va être parfaitement adapté et on va savoir un petit peu la corpulence de la personne en voyant l'habit. Et c'est un petit peu la même chose avec le temple, puisque le temple, le Beth Amikdash, c'est pas uniquement un endroit général où il y a la maison de Dieu, et point barre, et ça inclut tout, et on inclut tout de manière très, très désordonnée. Il y a plusieurs parties très précises dans le temple, chaque partie différente a un niveau de sainteté qui n'a rien à voir avec le précédent, et en vérité, chacun de ces endroits
est parfaitement adapté au plan à la fois qu'on a reçu dans la Torah et au plan spirituel du temple, parce qu'on sait qu'il y a un temple matériel, mais il y a un temple spirituel. Et chaque endroit est parfaitement délimité, parfaitement mesuré, et surtout parfaitement adapté à chaque catégorie de personnes qui est concernée. Et en fonction de la sainteté, en fonction du niveau spirituel et du niveau de sainteté et le rôle de chacun, chaque endroit va être différent avec ses critères et avec son niveau de sainteté parfaitement adapté à chacun. Et donc ça ressemble beaucoup plus à un habit qui va être parfaitement adapté à la personne qu'une maison qui est un petit peu générale. Et alors c'est vrai que cette métaphore du vêtement, elle est adaptée au premier temple et au deuxième temple, mais particulièrement au troisième temple. Puisque la différence entre les deux premiers temples et le troisième temple, c'est que les deux premiers ont été construits par l'homme, alors que le troisième sera construit par Dieu. Ça veut dire que même si c'est vrai que dans les deux premiers, chaque chose était mesurée, et comme on l'a dit, selon un plan précis donné par la Torah, et en fonction du plan spirituel, tout ça c'est vrai, mais c'était pas, on va dire, à la perfection, et c'était pas dévoilé de manière visible et tangible dans les deux premiers temples. Alors que quand Mashiach viendra avec le troisième temple, ce sera parfait à la perfection. Chaque détail sera parfaitement en adéquation et adapté avec le plan spirituel du temple, et cette adéquation, cette correspondance parfaite avec le niveau de chacun sera visible et reconnue de tous. Et ça implique une autre idée, c'est qu'on sait que toute la sainteté du monde n'est véhiculée que grâce au temple. Et de la même manière que la sainteté du monde entier est véhiculée par le temple, eh bien cet aspect de vêtements, c'est-à-dire que ce soit adapté, que parfaitement adapté au plan spirituel, ça va aussi se dévoiler dans le monde entier. L'exemple que le Rabbi donne, c'est ce que l'Admorazaken y ramène dans le début de la deuxième partie du Tanya, c'est qu'en vérité, c'est grâce aux lettres des 10 paroles par lesquelles le monde a été créé que toutes les créatures ont vu le jour grâce à une organisation différente de ces lettres-là. Et en vérité, quand on regarde maintenant la créature et son nom, avec les lettres qui composent son nom, on est capable de remonter jusqu'aux lettres des 10 paroles par lesquelles Dieu a créé le monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand Mashiach va venir, on va regarder des choses matérielles et on va être capable de voir qu'elles ont été créées par la parole de Dieu. On va voir en elles la parole de Dieu qui les a créées et qui les maintient à l'existence. On va voir tout ça de manière complètement dévoilée. L'exemple aussi un peu plus concret que le Rabbi donne, c'est le Maguid de Mezrich était capable, lorsqu'il voyait un outil qui avait été réalisé, il était capable de savoir si le forgeron qui avait fait l'outil, si l'artisan qui avait fabriqué ça, il était aveugle ou pas, il était droitier ou gaucher. Parce qu'en fonction de comment est l'objet, je suis capable de voir comment a été fabriqué cet objet-là. Eh bien, spirituellement, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que je suis capable de voir la conséquence, pourquoi ça a été comme ça spirituellement, parce que à l'origine, ça a été fait comme ci et comme ça. Et donc quand Mashiach viendra, on verra que chaque détail du temple, en vérité, il est comme ça parce qu'il correspond à un plan spirituel très précis. Et donc, on va voir la source de tout ça de manière claire et dévoilée. Mais une question qui se pose encore, c'est pourquoi Rabbi Levi Yitzhak il a pris l'exemple d'un vêtement, il aurait très bien pu, encore une fois, prendre l'exemple d'une maison qui correspond plus. Pourquoi il a tenu à donner cette image et ce message du fait que ce soit parfaitement adapté, etc. Alors, comme on l'a dit, les deux premiers temples, ils ont été construits par l'homme, le troisième, il sera construit par Dieu. Et en vérité, il va être parfaitement adapté au plan divin, spirituel. Quelle est la différence entre ces deux concepts ? Alors, quand on regarde uniquement le côté humain, alors on peut avoir le niveau suivant. Le niveau suivant, c'est quelqu'un qui va se forcer à servir Dieu uniquement parce qu'il faut le faire. Il va aller contre sa nature, il va faire la Torah et les mitzvot, mais c'est pas du tout sa tasse de thé. Et même de temps en temps, quand il va falloir avoir l'amour de Dieu, etc., il va se forcer, il va réveiller en lui un amour de Dieu, mais dès qu'il peut se relâcher, il va se relâcher. C'est pas sa nature première, c'est pas devenu sa seconde nature. Et en vérité, lui, il a une seule envie, c'est de faire autre chose. Il va le faire uniquement parce que il est forcé en quelque sorte. Et en vérité, même quand il va faire quelque chose de bien, il va faire quelque chose parce que lui, il a une tendance généreuse, il va donner beaucoup de tzedaka, et ben c'est pas un effort, parce que c'est sa nature. Mais quand il va falloir être un peu plus rigoureux, ben là, il va pas forcément le faire, puisque c'est pas sa nature à lui. Donc lui, il a envie de suivre son instinct naturel et sa nature, il va se forcer un petit peu, mais c'est loin d'être devenu une seconde nature chez lui. Et il y a un second niveau, quand
on se dévoue, on se donne complètement pour Dieu, alors à ce moment-là, c'est plus comme le premier et le deuxième temple, une construction matérielle et limitée. C'est une construction divine qui est complètement illimitée, où en vérité chaque recoin de notre existence, chaque action qu'on va pratiquer va être empreinte d'amour et de crainte de Dieu au point où c'est devenu notre nature profonde. C'est pas une seconde nature qu'on essaye de former, en vérité c'est que quelqu'un qui se force, c'est quelqu'un qui va faire les choses de manière naturelle et de manière spontanée tellement c'est devenu une évidence et un plaisir pour lui. Et c'est ça que dit Rabbi Levi Yitzhak dans sa parabole. Je vais montrer à l'enfant de temps en temps ce vêtement pour qu'il change son comportement et que ça devienne une seconde nature chez lui. C'est ce message-là qu'il cherchait à faire passer justement. Et donc cet exemple du vêtement qui est parfaitement adapté à la personne, c'est pour nous dire que l'attachement à Dieu, c'est dans chaque action qu'on va faire, dans chaque pensée qu'on va avoir, dans chaque recherche, dans chaque quête spirituelle. C'est quelque chose qui va nous accompagner tout au long de la journée et qui est censé devenir une seconde nature chez nous. Il n'y aura pas une réflexion et un sentiment qui ne va pas être pour Dieu. Comme un vêtement qui est parfaitement adapté, comme ce temple qui est parfaitement adapté au plan spirituel. C'est ça l'exemple du vêtement, et c'est ça que Rabbi Levi Yitzhak cherchait à insuffler, à instiller chez nous. Et c'est à ce moment-là, ce service de Dieu et cette vision-là va véritablement amener la venue du troisième temple avec Mashiach immédiatement.